Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de mes chers associés, mes camarades, les Capricornes et la psychologie du Capricorne. Donc en fait, je pense que vous avez capté avec le nombre d'épisodes de la série que euh, je rentre pas dans une démonstration des tendances psychologiques supposées des ascendants Capricorne, mais plutôt on analyse en fait la construction de la carte natale du ciel du Capricorne, axe par axe, donc de l'axe 1 à l'axe 6, euh, et on explore en fait ensemble les dynamiques. Donc voilà, bienvenue dans cet épisode, merci à tous vos messages de soutien, il se passe plein de trucs dans ma life en ce moment, et en plus de ça, il se passe plein de trucs dans la life de tout le monde en ce moment, mais on arrive à garder du contact, à se rencontrer, à discuter ensemble, à consulter ensemble, à se poser des questions ensemble, à débattre ensemble, à lire ensemble, et c'est cool. Moi, au final, Mythologie Astrale, c'est un peu devenu ma colonne vertébrale dans ma life, quoi. Il y a plein de trucs que je pensais être hyper solides et stables qui ne le sont plus aujourd'hui, et ce podcast est toujours là, cette communauté est toujours là, elle est même un peu plus grande aujourd'hui, et c'est hyper inspirant. Donc, comme vous l'avez vu, je vais bientôt faire un webinaire sur Pluton, une masterclass sur Pluton, et j'ai vraiment hâte parce que ça va être le moment de vraiment plonger en profondeur sur ces choses-là. Alors j'ai juste oublié la date à laquelle je vais faire le webinaire, mais il me semble que c'est le 13 mai. Si je ne m'abuse, ouais, c'est le 13 mai. C'est le 13 mai à 20h. Voilà, le webinaire sur Pluton. Et voilà, j'espère vous y voir nombreux. C'est un webinaire gratuit, donc tout le monde y a accès. Par contre, il y a des limites de place. Donc les Patreons qui sont dans le club astral, donc le niveau 3 de Patreon, ils ont tous accès au webinaire par défaut. C'est un peu les premiers arrivés, premiers servis. Et ensuite, c'est premiers arrivés, premiers servis pour le reste. Et donc voilà, donc l'idée, c'est de pas se présenter trop tard parce que ça se remplit assez vite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mes chers amis? J'ai oublié. Non, voilà. Et aujourd'hui, on va parler du Capricorne. Donc, dans les traditions grecques, romaines, égyptiennes, le signe du Capricorne, c'est vraiment un signe qui incarne une tension profonde entre l'archétype de l'enfant et celui du Sénèque. Et donc ça, c'est une dualité que moi, je trouve fascinante. Je trouve même que c'est l'un des traits les plus intéressants du Capricorne, mais que beaucoup de gens soit ignorent, soit font semblant de ne pas voir. Les Capricornes, c'est pas non plus des vieux rabougris, enfin voilà, hyper ennuyeux. Il y a aussi cette espèce de malice, cette espèce d'étincelle, ce que moi j'appelle une lueur de conneries dans les yeux. Et voilà, en fait, c'est vraiment à la fois l'archétype du Sénèque et de l'enfant. En fait, c'est constamment dans la tête du Capricorne, l'enfant qui veut en faire qu'à sa tête et qui veut réaliser ses rêves, son potentiel, ses ambitions, et le Sénèque qui lui dit un peu plus tard, la prochaine fois, demain, un peu plus tard, une autre fois, demain, etc. Voilà. Et qui rallonge et qui rallonge et qui rallonge. Et en fait, à cette dynamique-là, vous pouvez comprendre en fait que on se rapproche beaucoup de l'archétype de Saturne et de la fonction même de Saturne dans le thème, quoi. En soi, le Capricorne, c'est un enfant qu'on a, comment dirais-je, mélangé avec un vieillard, quoi. Et donc c'est hyper intéressant dans la capsule du Capricorne qui est disponible sur mythologieastrale.com, j'en parle en détail et j'explique justement comment cette dualité qui est fascinante, elle se reflète dans notre société moderne où l'illusion en fait du matérialisme exacerbé amplifie la lutte intérieure entre le désir de l'enfant et la discipline du vieillard, l'ambition de l'enfant et la sagesse du vieillard. Donc l'enfant du Capricorne, il est animé par un feu intérieur, il aspire à conquérir le monde, à s'établir, à se réaliser et à accomplir ses rêves les plus fous. Il est porté par une énergie qui est débordante, une force qui est vraiment incroyable, et en même temps il est avide de reconnaissance et de succès. C'est vraiment la graine et le potentiel, c'est plus que le héros vraiment ouais, du héros mais plus. Voilà, pour lui, chaque obstacle est une opportunité de se dépasser et de s'élever au-dessus des autres dans une course effrénée vers les sommets de la gloire et de la fortune. Et donc là, on peut se rendre compte déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est une espèce de fin pour le succès et pour l'accomplissement qui n'a pas de but. Hein. Et donc ça devient dangereux, ça devient toxique, ça devient dark. Et donc le Sénèque, c'est là qu'on a aussi l'énergie du Sénèque. L'énergie du Sénèque, l'archétype du Sénèque,
le vieux, le vieillard, enfin bref, j'ai pas envie de passer pour un agéiste, du Capricorne, il incarne quant à lui la sagesse et la prudence de l'âge mûr. Il est conscient des limites de la réalité matérielle, il est guidé par une vision claire et une éthique qui est rigoureuse. Il sait que la véritable grandeur réside dans la constance et la persévérance plutôt que dans la quête effrénée de pouvoir et de richesse. Et en fait, quelque part, l'histoire du Capricorne, c'est la lutte entre ces deux forces. D'un côté, le Sénèque qui tire dans une direction et de l'autre, l'enfant qui tire dans une autre direction. Et moi, je sais qu'il y a un personnage d'animation japonaise qui m'a énormément marqué dans un manga et animé qui s'appelle Sailor Moon. Comment il s'appelle? De Naoko Takeuchi. Et en fait, il y a un personnage dans Sailor Moon qui s'appelle Sailor Saturn. Il me semble qu'elle s'appelle Otaru. Son prénom. Qui représente parfaitement en fait la fusion entre l'enfant Sénèque et le Sénèque, une dualité qui est caractéristique du signe du Capricorne. Donc elle a une apparence qui est juvénile et elle a vraiment une jeunesse qui est apparente, mais au final c'est leur Saturne, elle possède l'une des sagesses les plus profondes en fait du manga et une puissance intérieure qui dépasse de très loin en fait son âge. Et vous verrez souvent on va parler des ascendants Capricorne comme des personnes qui sont très vieilles à l'intérieur et très jeunes à l'extérieur. J'ai rencontré encore il y a quelque temps la cousine du mec d'une de mes meilleures amies qui est Capricorne et effectivement ouais elle a vraiment cette vibe. Enfin je discutais avec elle et je me dis mais elle ça se voit genre elle a bientôt la trentaine, petite voiture, petit permis, petit appart et tout, genre en banlieue de Paris, tranquille posé, voilà genre les enfants tout ça. Et en fait, je crois qu'elle m'a dit, elle avait 22 ans, un truc comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, la mif, c'est chaud. Enfin bon, parenthèse refermée. Et donc, voilà, vraiment, ce petit clin d'œil à Sailor Moon, il était important parce que je trouve que, ouais, Sailor Saturn, elle a vraiment, voilà, cette vibe très vieille, très ancienne, très lourde. Et en même temps, elle est très espiègle. Enfin, elle est dans le corps d'une jeune fille, je crois qui a 16 ans, un truc comme ça, 15, 16 ans. Donc, beaucoup de choses à dire sur le Capricorne, sur ses forces et ses faiblesses, sur ses défauts, sur son défaut fatal, sur la question du surmenage, par exemple, mais aussi sur la grâce qui sauve, puisque la résilience, c'est aussi l'une des plus grandes forces du Capricorne. Donc ça, c'est vraiment des détails dans lesquels je rentre dans la capsule sur le Capricorne. Mais maintenant, on va parler un petit peu de la nomenclature de carte natale du ciel du Capricorne. Et je vous recommande vivement vraiment d'écouter la capsule sur le Capricorne parce que dedans j'ai une section sur les mythologies de chaque signe. Et pour le Capricorne, je parle du mythe de Priscus, ce très grand roi qui voulait empêcher ses enfants de transitionner de l'océan vers la terre. Et donc c'est évidemment une belle métaphore du Capricorne, cette espèce de bouc de mer qui quitte la mer pour aller s'incarner sur la terre. Et au fur et à mesure qu'il progresse, il perd petit à petit toute sa souplesse et toute sa vivacité aquatique pour prendre en fait des pattes et pour s'armer pour l'ascension, pour la grande escalade vers le sommet de la montagne. Voilà. C'est littéralement une énergie aquatique qui rentre dans un domaine qui est très terrien, etc. Et c'est évidemment aussi la relation qui existe entre le Cancer et le Capricorne. Mais bon, ça ce sera pour un autre épisode. Donc on commence pour la psychologie du Capricorne. On est invité à explorer les profondeurs de l'âme de ce signe. Beaucoup de complexes qui sont fascinants. Quand je me fais bully par une mouche, ça me répugne. Seigneur. Voilà, un signe astrologique qui est complexe et qui est fascinant et qui est régi surtout par Saturne. C'est ça la grosse info. Donc, ce qui est intéressant ici, quand on examine un peu les traits psychologiques du Capricorne, c'est le mélange unique de détermination, de discipline et de sensibilité. Ça, c'est vraiment un élément qu'on exclut souvent quand on parle du Capricorne. C'est les personnes qui sont très sensibles. Et ça façonne vachement leur approche de la vie, quoi. C'est un signe qui est riche en nuances, en mélancolie, en résilience, qui apprend de ses leçons. L'axe entre la responsabilité et la frivolité met en lumière d'ailleurs les aspects clés de la personnalité des ascendants Capricorne qui révèlent en grand thème de fond de la carte natale du ciel une quête perpétuelle d'équilibre entre le sérieux et la légèreté. Vous verrez souvent les Capricornes qui sont matures et qui sont très évolués et très ascensionnés, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour. Voilà, c'est des gens qui sont très drôles, très légers. Vous avez presque l'impression que c'est des Cancers. Voilà, alors qu'en fait c'est des vieux Capricornes, voilà.
mais on a l'impression presque que c'est des cancers, voilà. Parce qu'ils ont une parfaite maîtrise du sérieux et de la légèreté. Euh, donc les ascendants Capricorne, ils sont guidés par un sens profond de la responsabilité, de la maîtrise de soi. Ils considèrent chaque décision avec sérieux et ils évaluent évidemment attentivement toutes les implications à long terme. C'est toujours des personnes qui pensent long terme. Et c'est drôle parce que je suis pas Capricorne, mais j'ai pas mal de planètes en maison 3 entière en Capricorne, parce que je suis ascendant Scorpion, et mon soleil est dans une maison 10 qui n'est pas en Capricorne, mais traditionnellement associée au Capricorne. Et donc je suis pas Caps, mais je kiffe mes Caps, et mes Caps me kiffent généralement. Très bonne connexion avec les Capricornes. Et pourquoi je vous raconte tout ça? J'ai complètement oublié. Ah oui, parce que ouais, systématiquement quand je prends des décisions, c'est toujours le long terme. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui fait peur à ma lune en Gémeaux. Je pense que ça me donne de l'anxiété, mais mes signes fixes, ils en ont tellement besoin, et surtout cette espèce de main visible de Saturne dans mon thème aussi. Donc, avec le Cancer à l'angle descendant, faut savoir que les ascendants Capricorne recherchent également la sécurité émotionnelle et la connexion avec les autres, bien que cela puisse être masqué par une apparence qui est sévère et réservée. Dans les interactions sociales, ils privilégient souvent des approches rationnelles, transformant même les situations émotionnelles en discussions qui deviennent pragmatiques, sérieuses. Voilà. Mais bon, c'est aussi des personnes qui sont capables de tisser des liens solides et surtout sur le long terme. C'est facile, en fait, attendez 2 secondes. Hop. C'est facile de se lier, je trouve, d'amitié avec une personne Capricorne. Quand on est quelqu'un qui, comment dirais-je, à peu près sérieux, responsable et tout, c'est très facile de se lier d'amitié avec une personne qui est Capricorne. Et bizarrement, même si vous n'êtes pas dans la présence constante d'une personne qui est Capricorne, le temps et le simple passage du temps, voilà, et souvent le fait qu'il faut dire la vérité, hein, avec le temps, les Capricornes qui font le travail, ils ont le cœur qui s'adoucissent en fait, hein, ils deviennent presque des cancers en fait, plus ils intègrent les parties du thème qu'ils n'arrivent pas à intégrer et qu'ils arrivent à transcender leurs difficultés, plus ils deviennent quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus accueillant, chaleureux. On ressent plus la chaleur du Capricorne. Donc l'axe 2, c'est l'axe entre les possessions personnelles et celles des autres, et il met en lumière la dualité entre l'individualisme et le désir de partager ses réalisations avec le monde. Voilà, et donc ça c'est vraiment la caractéristique principale des Capricornes. La maison 2, elle est en Verseau, et la maison 8, elle est en Lion. Et donc c'est vrai que dans cette configuration-là de thème, les ascendants Capricorne, ils sont comme des architectes visionnaires. Voilà, ils bâtissent non seulement leur propre empire, mais aussi celui de communautés futures, des communautés qui sont florissantes. Donc au cœur de l'ambition, on a quand même le désir de rester et de laisser surtout une empreinte indélébile dans le monde. Tout comme des lions, en fait, sur le point d'entrée sur scène, ils aspirent à être reconnus, admirés et guidés vers les autres et vers les sommets inexplorés. Maintenant, il faut savoir que la quête de grandeur personnelle, en tout cas, il ne faudrait pas que la quête de grandeur personnelle les isole du reste du monde. Au contraire, il faut partager leur triomphe avec leur groupe et avec leur communauté et faire profiter à tous et toutes de leur réussite. Donc cet axe entre les possessions personnelles et les possessions des autres, en tout cas les possessions partagées, révèle aussi la lutte constante des Capricornes pour équilibrer leur désir de grandeur individuelle avec leurs aspirations profondes à créer un impact positif sur le monde qui les entoure. Donc ils jonglent entre la poursuite de leurs propres rêves et le désir de contribuer au bien-être de la collectivité dans une quête perpétuelle d'équilibre et de réalisation. Donc, dans le domaine de l'expression et des idéologies, c'est l'axe suivant. Je pense que je suis en train d'expérimenter dans cette capsule-là. Donc, dans le domaine de l'expression et des idéologies, les Capricornes ascendants se distinguent par leur courage et leur franchise. Et dans l'expression d'eux-mêmes, et dans la manière dont ils traduisent aussi l'information qu'ils reçoivent, dont ils la traitent. Donc, contrairement à ceux qui hésitent à aborder des sujets politiques de peur de critique, les Capricornes ne reculent pas devant les sujets qui sont difficiles, complexes. Voilà, ils sont audacieux, incisifs dans leur prise de parole, n'hésitant pas à critiquer les institutions lorsque c'est nécessaire. Cette franchise et cette détermination leur permet de poser des questions importantes sans se soucier des réactions qui les caractérisent. Ils ne cherchent pas à se censurer ou à poser des questions politiquement correctes. Voilà. Donc le gros challenge pour les ascendants Capricornes, c'est vraiment de démêler les messages implicites et les non-dits dans les conversations. C'est là où c'est un peu plus compliqué pour eux.
mais c'est pas non plus un truc impossible. Et avec le temps, évidemment, ces compétences-là se raffinent et il y a du progrès et il y a automatiquement plus de clarté, plus d'efficacité dans la communication. L'axe 4, celui de l'équilibre entre la maison et le travail. Donc, dans leur quête d'harmonie entre la sphère privée, donc home base, et la sphère professionnelle, work base, les Capricornes, on dirait que je m'adresse à des consultants au cabinet de conseil, le home base, le work base. Voilà. Mais les Capricornes, en ascendant, ils se révèlent comme des jongleurs de l'existence. Hein, ils équilibrent habilement les aspirations personnelles avec les exigences du monde extérieur. Ce sont des alchimistes de la vie quotidienne. Ils transforment leur espace intérieur en un sanctuaire où résonnent les échos de rêves qui sont beaucoup plus profonds, d'ambitions qui sont beaucoup plus profondes. Ils cultivent un jardin secret. Donc c'est là aussi, dans ce refuge intérieur, qu'ils trouvent la force de nourrir leurs projets les plus chers, tels des trésors cachés attendant d'être révélés au reste du monde. Voilà, dans leur travail d'équipe, les Capricornes agissent comme des maîtres d'orchestre, orchestrant avec grâce les talents et les compétences de chacun pour créer une symphonie harmonieuse. Le but, c'est toujours d'apporter de l'harmonie et de la cohérence en fait à l'environnement. Et c'est en ça d'ailleurs que le Capricorne, donc c'est toujours, on se base sur la construction de la carte natale du ciel d'un signe pour ensuite dériver vers des clichés, des idées reçues, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est de là que vient aussi l'association Capricorne Management, Capricorne Manager, Capricorne Encadrant. L'axe 5, c'est l'axe de l'abondance et de la prévoyance chez les ascendants Capricornes. Et en fait, dans leur quête de richesse matérielle et de sécurité financière, les Capricornes se révèlent aussi comme des architectes de l'abondance, érigeant des châteaux de prospérité dans lesquels ils entourent leurs proches de confort et de luxe. Donc, c'est des maîtres d'œuvre. L'idée, c'est toujours de dénicher un domaine qui est fécond, une terre qui est facile à développer. Mais derrière cette façade de luxe et d'abondance se cache aussi une prudence innée, hein, une vigilance à l'égard du futur, une certaine crainte, une connaissance, à l'inverse de mes connaissances, de la nécessité et des challenges de la nécessité. Donc ici, on est inspiré par la présence du Scorpion dans leur 11e maison. Les Capricornes planifient avec prévoyance, anticipant les tempêtes, les catastrophes à venir, même lorsqu'il y a des moments de calme apparents. Ce sont des navigateurs expérimentés. Ils tracent leur parcours avec soin, prévoyant chaque écueil et préparant des solutions de repli pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Donc ce qui est cool avec cette histoire de quête d'abondance et de sécurité, c'est que les Capricornes jonglent habilement entre le présent et le futur, créant des havres de confort tout en restant vigilants face aux défis à venir. Et enfin, on a l'axe 6 qui est l'axe de l'opposition du Gémeaux et du Sagittaire. Et donc dans cette configuration, on peut comparer tout ça à un épisode de jonglerie. Voilà. Le Gémeaux dans la maison 6 fait des Capricornes des véritables maîtres de la fluidité, capables de jongler avec les moindres détails et composantes d'un projet. Mais ils peuvent être débordés, ils peuvent être tendus, anxieux, et comme des funambules sur une corde raide, ils peuvent se casser la figure en fait. Donc le Sagittaire dans la 12e maison ajoute une touche de rêverie à la personnalité du Capricorne. Ils aspirent à changer le monde, ils possèdent une éthique de travail remarquable. Cependant, lorsqu'ils prennent conscience de tout ce que cela implique pour réaliser quelque chose, que ce soit un événement unique ou même la simple cuisson de cookies, ils peuvent se sentir submergés. C'est alors que survient cette question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que cela mérite vraiment que j'y consacre toute mon énergie ? Voilà. Et ça, c'est souvent, vous verrez, si vous avez des potes qui sont ascendant Capricorne, Capricorne solaire, Capricorne lunaire, ou Vénus même en Capricorne, vous verrez que c'est souvent une question qui revient souvent dans la réflexion. Est-ce que cette tâche, cette personne, cette relation, cette situation mérite que j'y mette toute mon énergie ? Voilà. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on voit aussi ce qu'un Capricorne valorise. Et c'est horrible, mais aussi les personnes que le Capricorne valorise dans sa vie, c'est au niveau d'investissement en énergie. Et donc c'est là que le descendant en Cancer entre en jeu, puisqu'il est crucial pour les Capricornes d'obtenir un soutien pour ce qu'ils entreprennent, afin de ne pas se sentir seuls face à l'immensité du projet qui les attend. Ils veulent se sentir soutenus, ils veulent aussi prendre part à des rôles importants dans des projets déjà existants, et ils ont besoin de ce soutien et de cette validation émotionnelle. Donc, pas évident, toute cette concentration d'énergie, vous me direz, c'est les mêmes oppositions, mais qui sont dans des ordres différents pour chaque ascendant.
mais je trouve que pour l'ascendant Capricorne, c'est un peu plus accentué. Ensuite, je pourrais vous parler évidemment de sexualité, je pourrais vous parler de la maison de 12, d'auto-sabotage et de toutes ces choses-là, mais autant que vous alliez directement télécharger la capsule du Capricorne qui est disponible sur mythologieastrale.com. Voilà, merci.